Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Septembre 2023 pour nos amis Sagittaires. Comme d'habitude, solaire, lunaire, ascendant Sagittaire, vous complétez vos lectures, vous prenez ce qui est à vous là-dedans bien évidemment. Pour le sentimental, vous regardez le placement de Vénus en Sagittaire pour ceux qui sont concernés. Ça pourra vous éclairer. Voilà, voici, n'est-il pas? Ok, allez, on y va pour les Sagittaires. Comme d'habitude aussi, le nom des tarots, le lien vers l'extension, c'est sous la vidéo. Comme tout ce que je peux vous proposer. Alors attendez, je vérifie juste que le micro est bien mis, ce serait un peu dommage sinon. Mais tout semble ok. Alors, pour les Sagittaires, pour ce mois... Ah oui, il y a un bouton qui fait du bruit. Pour ce mois de septembre 2023. Hop. Alors, Sagittaire. 8 de coupe. Je pars. Carte de mouvement. Carte... j'ai 8 coupes. C'est une carte de travail sur soi aussi. C'est-à-dire que ma vie, elle me satisfait plus. Il y a quelque chose qui manque dans ma vie. Pourtant, j'ai beaucoup de coupes. 8 coupes, c'est pas venu comme ça. Il y a du temps, il y a du travail derrière, il y a des choses, il y a des choses qui sont là. Ok. Mais pour autant, moi, je suis plus bien dans ma vie. Il y a quelque chose qui me manque. Je veux le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est un rêve qui se réalise. J'ai peut-être, en effet, laissé un rêve de côté, qu'il est peut-être temps de retourner de ce côté-là. Mais vous voyez, je reprends le chemin. Je reprends mon chemin à moi. Peut-être que je bouge vraiment, c'est une carte de mouvement, donc quand il y a une carte de mouvement comme ça, c'est peut-être qu'il est temps de partir aussi, de changer de lieu. Bon, allez, on va voir ce qui vient avec tout ceci. Ok. On a un valet au centre, c'est un mois où on a beaucoup de valets. Comme si on était sur une énergie qui renaissait, qui naissait. Voilà. Waouh. Ok. Alors je reconnais vraiment les énergies du mois de septembre. Là je suis vraiment vers la moitié je pense. Et là on a 2 rois. Waouh, 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 mes amis. Alors là, si on regarde simplement comme ça, il y a 2 rois, il y a 2 10, il y a un as. Ok, allez, je les remonte, je pense qu'ils sont trop bas là. Il y a... Il y a... Ah, ça c'est surprenant. Bon, on va le lire quand on y sera. Donc il y a des majeurs ici, il y a des deniers, il y a des coupes, il y a de tout en fait quand même. Ok. Bon. Au centre donc ce valet de denier. Le valet de denier, ça veut dire que je commence, que j'avance dans ma vie, dans mon concret, dans mon quotidien. Je change quelque chose probablement et j'avance. J'initie quelque chose. On est vraiment sur l'énergie du valet, on n'est pas sur le roi, il y a quelque chose qui commence, qui est en lien avec les deniers, peut-être une activité, peut-être le travail, peut-être quelque chose lié à l'argent, il y a quelque chose, pardon pour les reflets, il y a quelque chose qui bouge à ce niveau-là. Je regardais, on a 2 rois, mais ce n'est pas de ces 2 rois-là qu'on a. On est beaucoup, j'allais vous dire ça, mais après j'ai vu qu'on avait quand même tous les éléments. On est entre le cœur et le mental ici. Roi de coupe, roi d'épée ici. Bon. Qu'est-ce qui vient vous aider? Ce 3 de coupe, c'est aussi une des cartes que l'on voit dans beaucoup de tirages. Je pense que déjà, dans un premier temps, on va le prendre dans notre réseau amical, les gens autour de soi. On demande de l'aide ou tout simplement on profite. Alors j'aime pas ce terme profiter de nos amis, mais on est avec nos amis et on trouve de la joie là-dedans, de la joie pour avancer, pour profiter de la vie, etc., etc.
Il est possible aussi, parce que c'est la carte qui aide, qu'il y ait une personne, on va dire une personne, autour de soi qui ait de bons conseils. Quelqu'un au niveau du cercle amical, peut-être quelqu'un au niveau professionnel, ce serait une autre carte normalement, mais si vous en ressentez le besoin, on peut le prendre comme cela aussi. Qu'est-ce qui freine? Qu'est-ce qui freine? 10 d'épée. Donc on a bien la fin de quelque chose. On est allé jusqu'au bout de quelque chose. On va laisser ça comme ça pour l'instant. C'est fini. On n'ira pas plus loin. 10 d'épée. 10 d'épée, j'ai 10 épées dans le dos, j'ai supporté trop de choses, j'ai accepté trop de choses, trop de responsabilités. 10 d'épée ici, dans la vie de l'âme, j'ai le 10 de bâton. Il y a trop de poids, mes amis Sagittaires, ici un peu partout. Alors, ce qui me plaît bien ici, c'est que visiblement, on en a conscience et qu'on est en train de mettre des choses en place pour que ça se résolve. Mais ce qui freine, donc forcément ça freine. Vous voyez que je suis à terre, que j'ai 10 épées dans le dos, ou à côté en tout cas, mais bon, je suis pas en forme. 10 épées, il y a un as d'épée juste derrière. On est sur un début, pour moi le 10 déjà, parce qu'on est déjà passé à une autre énergie. Parce qu'on est allé jusqu'au bout de quelque chose, il y a quelque chose d'autre qui est en train de commencer à se présenter. L'as d'épée, il est juste là. Donc, il y a quelque chose qui est trop lourd. Je sais pas où. Parce que là, j'ai quelque chose, et là, j'ai quelque chose. Et là, j'ai quelque chose qui résulte de ces deux-là, à mon avis. Dans la vie du cœur, j'ai l'as d'épée. Dans la vie du cœur, la vie relationnelle, toutes les relations, j'ai pas de précision par rapport à ça. Là, on a une carte d'amitié qui vient aider, donc on va pas avoir de précision par rapport à ça. C'est amical, c'est sentimental, c'est familial. Ici, je veux que tout soit clair et net dans ma tête. Je veux que ce soit limpide comme le fil de cette épée. Je veux que tout soit dit. Pas de mensonges. Alors, plus de mensonges. À mon avis, c'est plus le plus que le pas. Plus de mensonges. Pas de non-dit. Pas de non-dit non plus de moi à moi. Là, c'est une carte où je me dis, là, c'est pas génial, mais ce sera mieux demain, par exemple. Bon, vous voyez à peu près ce que je veux dire. Ce sera pas forcément mieux demain, mais on va réussir à trouver une solution, ça ira mieux dans quelques temps, etc. Donc là, pour l'instant, je continue comme ça. Je continue comme ça et je finis comme ça. Ok. Donc là, dans la vie du cœur, très bien cet as d'épée. Alors, c'est pas du tout l'énergie du cœur, hein, vous le comprenez, on est dans l'énergie du mental. On est dans les paroles, on est dans les pensées, on est dans les idées, on est sur toutes ces notions-là avec un début, un as. Donc là, on passe à autre chose. On retrouve le 10 ici, mais on retrouve surtout l'énergie du valet qui veut initier une nouvelle vie, qui veut commencer un nouveau chapitre. Très bien. Alors ce nouveau chapitre, il commence très bien parce que tout est clair et net. Tout est clair et net, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire qu'on remet les pendules à l'heure. Peut-être que c'est pas l'idéal pour tout le monde, etc., qu'il y a peut-être des choses qui se passent derrière tout ça, mais en tout cas, pour soi, pour vous les Sagittaires, ça va être quand même beaucoup plus léger. Je vais vraiment dire le mot léger, même si c'est un peu paradoxal par rapport à ça. Pourquoi léger? Parce que on passe de ça à ça notamment. Et donc, à partir de là, on va pouvoir passer à autre chose et ce sera clair et net. Tout aura été dit et c'est plutôt pas mal. Dans la vie de la matière, voilà, je vous ai montré la carte. Hein. Bon, ok. Dans la vie de la matière, la profession, les activités, les finances, le lieu de vie, le foyer, ça peut être concerné le foyer. Ici, on peut être en relation entre les deux. Ici, on a 3 épées dans le cœur. C'est une carte, alors je l'ai beaucoup vue et je l'ai beaucoup vue ici, sur ce mois de septembre. Comme s'il y avait pas mal de personnes, alors je sais pas si c'est
pas mal de personnes, mais il y a des personnes qui sont en train de changer des choses, notamment au niveau professionnel, on peut le penser. Est-ce que ça vient d'eux? Est-ce que ça vient de l'extérieur? Ou est-ce que 1, 2, 3, est-ce que c'est un mélange des deux? C'est peut-être un mélange des deux. Ici, on n'en peut plus, on a supporté trop de choses. Je pense que ce 10 d'épée, même si on a l'as d'épée ici, il est plutôt lié à ce 3 d'épée. 10 d'épée, j'ai accepté trop de choses. Et puis à un moment donné, il y a une rupture. Alors il y a peut-être une rupture en moi, hein. Ça c'est une carte de burn-out. Donc c'est peut-être trop lourd et voilà. Là le cœur est cassé, j'y crois plus, je peux plus en même temps d'ailleurs. Donc là je m'arrête, je stoppe. C'est une carte de fin, c'est une carte de rupture. Est-ce qu'il y a une rupture de contrat? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'arrête ici? C'est possible. C'est possible d'autant que le valet de denier juste au-dessus, c'est quand même le début au niveau des deniers. Donc par rapport à une activité, c'est une activité qui évolue. Donc alors, si c'est une activité qui évolue, ici on peut penser qu'avec tout ce qu'on vient de voir, j'ai remis les pendules vraiment à l'heure et que là, tout a été recadré. Ça serait pas mal. Autrement, ce valet de denier, c'est une nouvelle activité qui commence. Une nouvelle vie qui commence, une nouvelle vie au niveau des activités. Est-ce que là j'arrête quelque chose parce que c'est devenu insupportable, par exemple? Même si c'est pas si simple que ça d'arrêter une activité, on le sait bien. Alors je parle d'activité, mais ça peut être un autre domaine, hein. Ça peut être quelque chose au niveau de la vie quotidienne, tout ce qui concerne le quotidien. Ça peut être au niveau du foyer, je supporte trop de choses. Donc là, j'éclaircis les choses. L'as d'épée qui est là, de toute façon, euh, même si c'est pas le même domaine, alors pour certains c'est le même domaine, hein. Je pense qu'il y a aussi des relations dans le professionnel, bien évidemment. Mais de toute façon, cet as d'épée va commencer à éclaircir les choses. Et c'est une des cartes qui va les éclaircir le mieux, et j'ai le roi d'épée dans le défi. Donc là, on va tout remettre quand même d'équerre. Donc là, c'est plutôt pas mal. Ok. À côté, puis là, vous vous souvenez, hein, on part là. Donc est-ce qu'on part vraiment? Ici, quand on regarde cette lecture-là, c'est tout à fait possible. Et on part ici. Alors, partir, c'est pas toujours simple, on le sait bien, ok. Mais là, je pars pour aller vers mes rêves, pour me réaliser. Parce que je n'ai plus assez dans ma vie, parce que je suis pas assez, je suis plus bien dans ma vie, il faut que je bouge. Ok. C'est ce qu'on voit dans la vie de l'âme, dans la vie du spirituel, la vie intérieure, la vie intime. 10 de bâton. Là, il y a un épuisement qui est là. J'ai quand même le 10 d'épée et le 10 de bâton qui est juste dessous là. Ça fait quand même beaucoup ces deux 10 là qui sont quand même très très lourds. 10 de bâton, là je porte tous ces bâtons. Euh, Ça pourrait vouloir dire, alors je le prends rarement comme ça, que je suis en train de rassembler toutes mes forces. Toutes mes forces et tous mes bâtons qui représenteraient tout ce que je peux avoir dans ma vie. Alors avoir, pas au sens de l'avoir justement, mais toutes les forces que je peux avoir pour justement, pour changer de vie en fait. Là on est vraiment sur quelque chose de cet ordre-là. Donc il peut y avoir cette lecture avec le 10 de bâton dans votre vie de l'âme. Mais dans un premier temps, ça se fera de toute façon parce que c'est trop lourd, parce que je porte trop de poids, parce que je suis trop fatigué. Et on le voit bien, on le sait bien, on l'a bien compris. Ok. Donc vous voyez ici c'est lourd. On va le dire clairement, c'est lourd, mais au centre de vos énergies, pourtant on est déjà en train de passer à autre chose. Ici, c'est une carte de fête, c'est une carte de célébration de la vie, c'est la carte des amis, il y a vraiment des choses qui se mettent en place. C'est ça que je veux et c'est ça qui va m'aider. C'est de revenir à cette énergie-là.
Vraiment, il y a pas mal de signes qui sont dans ce mouvement-là, où la vie, elle est trop compliquée, la vie, elle est trop lourde, et bah, je vais faire le tri. Je vais faire le tri parce que moi, je vais pas continuer comme ça. Bon, vous prenez ce qui est à vous là-dedans comme d'habitude, mais bon, ok. Dans votre défi, un roi, roi de coupe, roi d'épée, le cœur, le mental, et au centre, la lune. Roi de coupe. Alors, roi de coupe, c'est pareil, c'est une des cartes qui est sortie sur tous les tirages, ou presque tous les tirages en tout cas. Le roi de coupe, c'est le roi de cœur. C'est un roi, donc c'est la puissance. C'est un roi, donc c'est l'accomplissement. C'est la dernière carte des coupes. Donc je suis dans le cœur et je suis dans une maîtrise du cœur. C'est pas très joli la maîtrise du cœur, mais bah, c'est pas très joli, mais si c'est intéressant justement par rapport à tout ça. C'est le défi, hein. Mais le défi, c'est d'être dans cette ouverture du cœur, c'est-à-dire que je ne vais pas refermer mon cœur. Mon cœur, à mon avis, il était refermé auparavant. Là, justement, il est bien ouvert. Je suis dans de l'empathie, je suis dans de la gentillesse, je suis dans de l'amour, je suis dans de la sensibilité. Toutes les qualités du cœur avec la puissance du roi. C'est comme cela que je vais pouvoir avancer parce que je vais être dans cette puissance du cœur. Et qu'en même temps, on va voir la lune après, je suis aussi dans la puissance des épées, la puissance de l'air, as d'épée, roi d'épée, les idées, les pensées, les paroles, la communication. Ici, je maîtrise tout ça. Le roi d'épée, ici, une sensibilité, mais dans la puissance du roi, on ne l'oublie pas. Et ici, je vois tout ce qui se passe. Je comprends tout ce qui se passe. Et quand je dis ça, c'est juste avec le roi d'épée, hein. Le roi d'épée, il n'y a pas d'émotionnel là-dedans parce que je vois tout, j'analyse tout, je comprends tout, je vois où j'en suis, euh, je vois ce que je voudrais, je vois ce que je ne veux plus. Je dis ça par rapport à tout ça là. Et à un moment donné, je vais prendre les décisions, la décision qui s'impose. L'épée, ici, c'est une épée qui tranche, c'est une épée qui peut représenter des paroles. Peut-être qu'avec les paroles, je vais rectifier, notamment ici. Las épée, cette épée-là, c'est toujours l'épée de la justice. Donc il y a un côté lumineux, il y a un côté qui va remettre de la lumière là-dedans. Donc vous voyez que j'ai les deux rois qui sont là. Euh, Ça me forme un très bel équilibre parce que je suis dans le cœur et dans un cœur dans un cœur et dans des émotions, dans de la sensibilité, mais qui va m'aider. Pas quelque chose qui va me perdre, dans le sens où là il y a des choses un peu lourdes et puis ben, peut-être que ma sensibilité elle me alors j'ai pas réussi à faire la phrase. Ce serait plus compliqué pour moi de vivre ça en étant pleinement dans une sensibilité exacerbée. Là, ma sensibilité, elle est là, mais elle est juste. Elle est juste et elle me permet au contraire de comprendre que ce que je vis là, bah justement, c'est peut-être pas très juste pour moi et qu'il est peut-être temps de faire quelque chose pour que ça bouge. Et c'est le roi d'épée qui va analyser tout ça. Comme si le cœur l'a lancé une alerte et disait moi je veux plus de ça. Et puis le roi d'épée, on est tous un peu importe le signe, on a tous besoin des quatre éléments. Ici on n'a pas beaucoup de feu, vous l'avez compris, on n'a que ça. Mais on a cette belle synergie entre les deux rois. Le roi de cœur lance une alerte dans le défi et le roi d'épée va faire le bilan de tout ça et va livrer son verdict, épée de la justice, et donner la décision, on peut l'espérer en tout cas, prendre une décision
Et quand je dis que c'est le roi d'épée qui va le faire, c'est vous qui allez le faire, évidemment, prendre une décision qui s'impose. Alors peut-être pas sur ce mois de septembre, mais là on va se dire qu'on va pas continuer comme ça des mois et des mois. Donc est-ce qu'on le fait sur ce mois de septembre? Peut-être, hein, parce qu'il y a un valet qui est là quand même. Donc il y a un commencement. Au niveau du valet, c'est pas le roi de denier qui est venu ici. Donc là, on est en train de préparer des choses, à mon avis. Et on est surtout en train de faire un bilan entre ce qui anime mon cœur et puis ce qui est, j'allais dire, logique pour moi de vivre. Ce que moi j'ai besoin de vivre. Et au centre, on va surtout pas l'oublier, on a la Lune. La Lune au centre, c'est beaucoup, beaucoup de choses. Déjà, on va se dire ici que la Lune, c'est une reconnexion à soi. C'est une carte d'intuition, c'est une carte de médiumnité. Donc, c'est très relié au roi de cœur, au roi de coupe. Donc là, je sais... alors comment dire, des choses qui sont peut-être pas aussi claires et nettes que ça. Là, je sais que j'ai besoin d'autre chose, je sais que ça peut plus fonctionner. Alors là, on le voit très clairement, à mon avis, de toute façon, mais en plus, je le ressens vraiment. Et je ressens vraiment que là, il est temps, grandement temps de passer à autre chose. La lune ici, entre ces deux rois, elle peut nous dire aussi qu'il y a des choses qui sont cachées. La lune, c'est la nuit, on le sait, donc dans la nuit, on voit pas tout. Donc c'est une carte qui nous parle du subtil, comme je vous le disais, de l'intuition, de la médiumnité, mais c'est une carte qui nous parle aussi de notre inconscient, des choses qui sont un peu plus loin, un peu plus subtiles, toujours, c'est le même niveau, hein, mais alors c'est pas le même niveau, mais c'est un peu le même système. J'ai besoin d'être relié à ça pour être en accord avec ma vie. C'est bien qu'on ait cette lune qui soit au centre, entourée de deux rois très factuels, très concrets, et en même temps pas du tout dans la même énergie, ces deux rois, vous l'avez compris, mais qui vont venir se compléter. Alors tout ça, c'est dans le défi. Ce défi ici, il va vraiment vous permettre de changer les choses. Là, c'est déjà le cas, ou ce sera le cas, on va le dire plutôt comme ça. Ici, on a besoin d'autre chose là-dessus. On a ce valet au centre. C'est lui qui porte, puisque c'est la carte centrale de votre énergie, c'est lui qui porte le poids de tout ça. C'est un petit valet. Alors, c'est pas gentil de dire un petit valet, mais là, c'est la première des figures. Donc la première des figures, ça veut dire qu'on est sur le commencement de quelque chose. Commencement des deniers, commencement du concret. Donc c'est exactement ce qu'on veut, c'est exactement ce dont on a besoin quand je vois ça. On aurait un roi de denier, j'allais dire, ça aurait été peut-être plus rassurant, mais quelque part, ça aurait pas été logique. Parce qu'il faut faire les étapes dans l'ordre. Et là, on a besoin de faire le point, on a besoin de comprendre, c'est ce qui se passe ici. Là, à un moment donné, de toute façon, ce roi, le roi d'épée, mais en accord avec le roi de coupe, hein, c'est ça qui est très joli dans votre tirage ici, va livrer son bilan. Et va dire que là, ça, c'est plus possible. Et donc, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire et peut-être qu'il faut partir, peut-être qu'il faut travailler sur soi pour refuser certaines choses. Et je me trompe pas, j'ai l'empereur derrière. J'ai deux rois et j'ai l'empereur. Je reprends mon pouvoir, je reprends mon contrôle. J'ai l'ermite derrière, alors je vais pas tout les faire, mais l'ermite derrière ici, j'ai besoin de retrouver la lumière de mon chemin. La lumière de mon chemin, 10 d'épée, 10 de bâton, 3 d'épée. Très clairement, là, alors peut-être que je suis encore sur le chemin, hein, mais le chemin, là, visiblement, il y a des obstacles devant. Donc soit il faut changer de chemin, soit il faut enlever les obstacles.
J'ai l'impression que je pense que vous êtes sur le chemin. Alors, je sais pas si ça vous parle quand je dis ça, mais que là, les obstacles, vous allez les faire sauter. En 2-10 ici, hein. Pour moi, le 10, vous l'avez compris, c'est du 1. Donc un as d'épée qui est déjà là, donc une clarté dans la tête, et puis j'ai le roi. Et puis là, on veut l'élan de vie, on veut l'as de bâton, la flamme, tout ce qui va nous animer, de la passion, de l'enthousiasme, tout ce qui vous parle, les Sagittaires. Là, on est pris au piège. Et on est pris au piège, mais je le dis d'autant plus facilement que on est déjà en train de mettre en place ce qu'il faut pour s'en sortir. Donc c'est plutôt intéressant à ce niveau-là. J'espère que l'extension va nous emmener plutôt vers là. Bon, elle va peut-être nous expliquer pourquoi on en est là aussi. Bon. Une chose à la fois, n'est-il pas? L'extension, le lien, c'est sous la vidéo comme d'habitude, vous le savez. Si ça vous parle, vous pouvez me retrouver. Vous prenez ce qui est à vous là-dedans. Je le dis, je le redis, mais c'est très important. Voilà mes amis Sagittaires, c'est un mois un peu space. C'est l'énergie du mois de septembre quelque part. Là on se débarrasse de ce qu'on veut plus. Peut-être que c'est pas aussi fort que ça, hein. C'est simplement que là, avant on supportait, maintenant on supporte plus certaines choses. On veut une autre vie. Et on a bien raison. Voilà, je vous laisse avec ceci, et puis je vais vous demander de liker, de vous abonner. Je demande dans toutes les vidéos cette fois-ci, parce que là, je m'aperçois que ma chaîne n'est pas bien répertoriée, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais absolument pas comment ça fonctionne, monsieur YouTube, hein. Personne ne sait d'ailleurs, mais bon. Donc voilà, si vous voulez bien liker, vous abonner, ça m'aiderait beaucoup. Merci. Et puis, laissez-moi des commentaires comme d'habitude, notamment là. Pourquoi vous en êtes là? Qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que ça c'est lié par exemple? Ça m'intéresserait. Bon, on va voir ce qui vous vient dans l'extension. Prenez grand soin de vous, je vous dis à bientôt.